Le Real Madrid, les amis, est très intéressé par Joao Cancelo qui pourrait bien venir au Real l'été prochain, du coup, mercato d'été 2023. Le Real Madrid en ce moment qui s'active en coulisses pour activer le plan Manchester City pour signer Cancelo en 2023 et potentiellement Haaland en 2024. Celui-ci possède une clause libératoire entre 150 millions et 180 millions d'euros, chose qui est totalement accessible au Real Madrid qui fait beaucoup d'économies, qui a un bon fonds de trésorerie, qui a pas investi autant en tout cas que les gens le pensent et surtout qui vend très bien ses joueurs, qui en plus de ça fait beaucoup de bénéfices année après année. Donc globalement, Haaland en 2024 pour remplacer Benzema, c'est quasiment chose actée si le Real passe vraiment à l'action, que Haaland considère qu'à City, il a fait ce qu'il fallait en quelques années seulement là-bas et que globalement, il a envie de venir au Real Madrid. Chose bien sûr qui n'est pas assuré à 100% parce que Haaland pourrait très bien rester à City pendant très longtemps et du coup le Real Madrid devra au bout d'un moment cibler peut-être quelqu'un d'autre que Haaland pour remplacer Benzema. Mais dans le cas de Cancelo, il se peut que celui-ci a fait le tour du côté de City, il se peut aussi que celui-ci a envie pourquoi pas de briller en Liga dans le plus grand club du monde. Il a déjà brillé en Serie A, il a brillé en Première Ligue, il était passé par la Liga du côté de Valence mais il n'a pas brillé autant qu'il l'aurait pu et il est vrai que Cancelo en seulement quelques années maintenant, il a vraiment eu un potentiel et un cap de malade qui a été franchi. Je veux dire au tout début de sa carrière jusqu'à peut-être ses 22-23 ou 24 ans, on pouvait pas penser qu'il allait autant exploser en tout cas dans sa carrière. Aujourd'hui, il est excellent, il est très polyvalent, il peut jouer arrière gauche, arrière droit, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer sur les côtés en tant qu'ailier, c'est un bon buteur, il tire de loin, il a une précision sur les passes, autant de l'extérieur que sur les centres. C'est vraiment quelqu'un qui est pour moi, je pense, une artillerie lourde à avoir dans son équipe qui peut ouvrir beaucoup de possibilités, que ce soit notamment sur les coups de pied arrêtés, que ce soit notamment aussi sur les débordements pour jouer entre les lignes, assurer les transitions, apporter de la percussion, de la verticalité, de la vitesse. C'est quelqu'un qui est très à l'aise avec le ballon dans les pieds et qui sait parfaitement jouer tactiquement dans les espaces. Et pour moi, avoir un mec comme ça, si tu lui mets en plus de ça un mec devant lui en tant qu'ailier au milieu de terrain qui va combler quand il va monter ou qui va jouer parfaitement avec lui de manière technique pour dédoubler, etc. Ben là, on pourrait avoir un côté extrêmement puissant. Aujourd'hui, on a Carvajal qui va avoir 31 ans l'année prochaine, que le Real Madrid pense déjà un petit peu à remplacer petit à petit, parce que 31 ans va encore plus, vu que Carvajal ces dernières saisons a été assez irrégulier je pense sur le plan sportif, et c'est quelque chose en tout cas qui a été constaté par tout le monde, même si en fin de saison dernière et de ce début de saison, il s'est parfaitement repris. Globalement, Carvajal va se rapprocher plus de la fin de sa carrière que du début, ce qui est logique. Et forcément, à court, moyen et long terme, il faut un remplaçant. Lucas Vázquez actuellement, certes, il est pas mal depuis qu'il a été repositionné il y a quelques années maintenant à ce poste-là, mais c'est pas pour l'avenir un jour de garantie ultime à ce poste-là. Au bout d'un moment, il faudra songer à prendre quelqu'un qui est un latéral de métier pour vraiment assurer ce que le meilleur club du monde exige, un niveau à tous les postes de manière individuelle et collective. Et un mec comme Cancelo notamment, qui est excellent offensivement comme défensivement, il y en a très peu sur le marché. T'as peut-être des Alexander-Arnold, t'as des Reece James, etc. Mais ces joueurs-là sont verrouillés par Liverpool ou par Chelsea. Et quand tu regardes un petit peu tous les latéraux qui existent, il n'y en a pas forcément beaucoup actuellement qui pourraient être disponibles à plus ou moins bon prix surtout, et globalement qui pourraient avoir envie de venir au Real Madrid. Même si le Real Madrid ne se refuse pas, t'as plein de joueurs qui n'aiment pas forcément jouer en Liga, en Espagne, pour le Real, ou qui sont très bien dans leur club et qui ne bougeront pas, tu vois. Et en plus, Odriozola, qui pour le Real Madrid est vraiment une pièce d'échange ou une monnaie du coup dont ils veulent se débarrasser, on n'a pas de mecs là qui peuvent être en tout cas viables pour remplacer Carvajal à plus ou moins court terme. Et du coup, même si Carvajal a 31 ans l'année prochaine et que Cancelo va en avoir 29, pour moi Cancelo peut être quand même une bonne option. Cancelo à court, moyen, long terme c'est une bonne option parce que forcément, même si actuellement il a un très grand niveau, quand il aura 31-32, faudra aussi songer à le remplacer. Donc acheter un mec, ça dépend le prix qu'il coûte, hein, mais pour le remplacer dans 2-3 ans au minimum, maximum, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie du Real Madrid. Mais par contre, s'il conserve un très grand niveau, pourquoi pas, ça apporte de la concurrence, du sang frais, quelqu'un qui peut autant jouer comme je disais des deux côtés des latéraux, qui peut jouer au milieu s'il faut dépanner ou en ailier, si imaginons tu as tous les attaquants qui sont blessés, donc c'est intéressant, tu signes un latéral mais un latéral qui est couteau suisse, un petit peu comme à l'époque Fabio Contrao, même si je pense très clairement que Cancelo aujourd'hui est bien meilleur que le prime de Contrao. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais globalement ça peut le faire, tu vois. Mais globalement moi je pense aujourd'hui que Cancelo serait une excellente cible, surtout s'il coûte aux environs des 40 à 50 millions d'euros. S'il coûte plus, autant il est ciblé, pourquoi pas quelqu'un qui est plus jeune avec un potentiel qui peut être aussi intéressant ou avec une progression qui peut être
aussi, voire plus intéressante que Cancelo. Aujourd'hui, en Real Castille, on a Vinicius Tobias qui peut avoir ce rôle-là. Tu as des jeunes au Castilla qui peuvent avoir aussi ce potentiel-là. Donc, avoir aussi ce que l'on a déjà en interne avant de viser les 70 millions, 80 millions pour un latéral de très haut niveau qui joue déjà de base dans une des meilleures équipes du monde actuellement. Mais pour des raisons de polyvalence, de technique, de tactique, de ce qu'il peut apporter en nombre de buts, d'impact offensif, de stabilité derrière, pour moi, Cancelo, il est clair que sur l'échelle de priorité, c'est pas que forcément tu dois le mettre en haut, au milieu ou en bas de la liste, tu vois. Mais pour moi, si tu as la possibilité de le prendre, que le joueur veut venir, bah moi je dis pourquoi pas. Fonçons en fait, parce que qu'est-ce qui t'en empêche? On sait très bien cet été qu'on devait justement apporter de la concurrence ou du sang frais au poste de latéral droit. On l'a pas fait, donc pourquoi pas le faire l'année prochaine, quand peut-être Carvajal s'approchera encore plus de son déclin et que nous, nos besoins seront encore plus grands à ce poste-là. On devait signer notre attaquant, mais finalement Rodrigo est en train d'exploser, Vinicius confirme son explosion, Valverde peut dépanner devant, il explose. Si t'as Cancelo, tu peux apporter encore plus de vitesse devant et d'impact devant pour au pire faire le nombre. Donc tu vois, même si l'année prochaine, imaginons qu'on perd Hazard, Mariano, Asensio, oui, il y aura forcément un autre ailier qui va être acheté ou un autre milieu offensif qui sera acheté par le Real Madrid. Faut bien compenser les départs, tu vois. Mais ou alors faire monter Arribas simplement en équipe première ou des jeunes comme Peter, comme Aranda ou comme Iker Bravo. La solution peut être aussi être en interne et pas forcément devoir acheter. Et globalement, Cancelo, pour moi l'été prochain, pour les besoins défensifs ou au milieu de terrain par exemple, bah, il peut parfaitement faire l'affaire en fait. Et je vous le répète, j'ai rarement été aussi impressionné ces dernières années par la progression d'un mec en particulier qui ne joue pas au Real Madrid, mais surtout parce que ce mec-là, quand je vois les skills qu'il a, les compilations par exemple de skills de Cancelo que tu peux trouver sur YouTube et tout ça, les buts qui te marquent, les passes D qui te donnent, vraiment avec une précision incroyable, que le mec se trouve à gauche, à droite du terrain, quand il commence des fois à prendre le ballon, à percuter, à vouloir simplement créer aussi le jeu, parce que c'est un mec qui a une bonne vision de jeu, en plus d'un bon volume de jeu. Donc pour moi, il a vraiment tout ce qu'il faut aujourd'hui, du joueur complet, d'un cyborg entre guillemets comme on pourrait les appeler, les Haaland, les Valverde, etc. Et Cancelo pour moi c'est un joueur qui est devenu différentiel, qui en plus maintenant possède de l'expérience et qui a envie en tout cas de gagner un maximum de titres, que ce soit avec le Portugal ou en club. Et pour moi les mecs comme ça qui ont faim, qui démontrent qu'ils sont appliqués, qui sont rigoureux, qui sont professionnels, qui ont envie d'apprendre et qui surtout font les efforts autant pour eux-mêmes que pour le collectif, bah pour moi c'est des exemples là que pour moi on devrait avoir quasiment à chaque poste et chaque ligne au Real Madrid en fait. Même s'il est clair que globalement on a déjà ce qu'il faut dans l'effectif, avec les nombreux départs qu'il peut y avoir dans les prochaines saisons, avec bien sûr les mecs qui seront pas renouvelés, les indésirables, etc. Ceux qui jouent moins, qui sont frustrés, qui voudront partir, bah il y aura forcément des vides à combler et pour moi il faut les combler avec des mecs de haut niveau, mais attention encore une fois à ne pas payer trop cher ce genre de joueur aussi, parce qu'on peut très bien trouver mieux directement chez nous ou pourquoi pas mieux et plus jeune pour viser à court, moyen et long terme des solutions de rechange qui peuvent être viables en tout cas aussi à tous les niveaux. Enfin bref, voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo sur le Real Madrid et l'intérêt du Real pour Cancelo en 2023. J'ai donné en tout cas les raisons qui pourraient amener le Real à le recruter et en quoi ce profil pourrait être intéressant pour nous, en apportant aussi bien sûr des nuances sur pourquoi je le recruterai pas éventuellement si jamais c'est pas forcément une priorité, etc. En tout cas vous avez écouté la vidéo. Je vous laisserai me donner tous vos avis en commentaire sur Cancelo, me dire à quel prix maximum vous voudriez l'acheter, en tout cas s'il y avait possibilité de l'avoir dès le mercato 2023 au Real Madrid, parce que c'est clairement ce mercato là ou jamais pour Cancelo au Real Madrid, ça c'est clair et net. Et en attendant, je vous laisserai vous abonner et cocher la cloche, le petit pouce bleu aussi bien entendu si vous soutenez mon travail et si vous appréciez mes vidéos, me follow sur Insta, Twitter, Twitch et pourquoi pas sur TikTok, tous les liens sont en description. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.